Bonjour aux internautes qui nous rejoignent ce matin. Je vous souhaite la bienvenue en ce deuxième culte de notre dimanche et je veux vous inviter à vous lever ce matin. Nous allons élever nos voix, nous allons prier le Seigneur, nous allons soumettre ce culte entre les mains de notre Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce moment encore que tu nous permets de vivre dans ta présence. Merci de nous réunir encore en ce dimanche pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer et pour écouter ta parole afin que nous soyons encore nourris ce matin. Amen. Amen. Je vais vous inviter ce matin à louer avec nous, à louer le Seigneur avec un chant que nous connaissons. Ce chant qui dit que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains? Est-ce qu'on peut louer, glorifier notre Dieu ce matin? Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Dis-le avec nous, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Ce matin, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Dis-le encore, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Dans nos cœurs, Seigneur, que ton
Église, loue-le, Seigneur. Ton esprit, ta puissance, oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix élèvent ta louange ce matin, Église. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus, oh Jésus. Oh oui, Seigneur, ce matin, nous voulons encore te louer. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons élever nos voix, Seigneur, tous ensemble, pour t'adorer, pour te magnifier, pour proclamer combien tu es grand, pour proclamer combien tu es fidèle, pour proclamer combien tu es digne de recevoir la louange de nos cœurs, digne de recevoir les acclamations ce matin, digne de recevoir l'honneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ce matin encore, je voudrais nous inviter à continuer à glorifier notre Dieu par ce chant où nous pouvons dire: Seigneur, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Et tu es le roi majestueux. Tu es le roi majestueux. Alléluia, Jésus. Alléluia. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es majestueux, Seigneur, majestueux, Seigneur. Quand je songe que tu m'as fait, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier
infiniment grand, Seigneur. Tu es infiniment grand, Seigneur. Tu es l'Éternel puissant. Tu es le roi majestueux. Tu es celui qui s'est révélé à nous. Tu es celui qui est plus grand que tout. Élève ta louange, Église. Élève ta prière, Église. Qu'un cœur ce matin soit reconnaissant. Qu'un cœur ce matin soit au pied du Maître pour le louer, pour lui dire combien il est grand. Combien il est grand dans nos vies. Combien il est grand dans nos vies. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons chanter encore une fois. Tu es Dieu, Seigneur, infiniment grand, Seigneur, redoutable, Seigneur. Tu te révèles à nous, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment, éternel puissant, roi majestueux. Tu es majestueux, Seigneur, majestueux, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore dire ce matin, proclamer combien tu es le Dieu de miracles, proclamer combien tu fais de grandes choses pour nous, proclamer combien, Seigneur, tu nous guéris, combien tu nous transformes et combien nous croyons en toi. Et combien nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut rendre la vue m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut me rendre la vue. Le Dieu qui peut me rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui vient me faire entendre, vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur.
Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Proclame-le, Église. Proclame-le, Église. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, oui, je le crois, Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, des miracles. Oui, nous le croyons, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Et nous le croyons ce matin. Et nous le croyons ce matin. Est-ce qu'une voix peut s'élever ce matin, Église? Élève ta louange. Élève ta louange. Sens-toi libre de dire à Dieu que tu crois en lui, qu'il est le Dieu de miracles. Il est celui qui défie l'impossible. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous transforme. Il est celui qui renouvelle en nous nos forces. Est-ce qu'un cœur est reconnaissant ce matin? Est-ce qu'un cœur est encore une fois disposé dans la présence de notre Père? Oui, nous croyons en toi, Seigneur. Oui, nous croyons en toi, Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Nous croyons en toi, Seigneur. Alléluia. Élève ta louange, Église. Élève ta prière, Église. Sens-toi libre dans la présence de ton Dieu. Ce que la Bible nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia, Seigneur. Nous voulons encore continuer à te louer, Seigneur, et à proclamer combien tu nous suffis, combien tu es le seul qui nous suffit, combien en nos cœurs nous avons choisi de te suivre, Seigneur. Nous avons suivre Jésus.
Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Oui, pour
Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu, nous voulons louer notre Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, car c'est uniquement de lui dont nous avons besoin. Uniquement de lui dont nous avons besoin pour rester auprès du Père, pour avancer dans la vie, puisqu'il nous comble. Il nous comble tout ce dont nous avons besoin, ce dont on ne réalise pas. Église ETM, est-ce que tu vas bien ce matin? Amen. Vous êtes en forme, la rentrée s'est bien passée? Oui, un peu moins. Ok, pour que la rentrée se passe bien, au niveau de la jeunesse, tout à l'heure, il y a un pique-nique jeunesse, 14h. N'hésitez pas à aller dans les magasins tout autour ou dans les fast-food, peu importe, vous pouvez vous retrouver après avoir un temps convivial de rentrée au niveau de la jeunesse. Donc ça va être des annonces spéciales rentrée. Samedi 21 septembre, toujours pour la jeunesse, les réunions vont reprendre aussi. Donc samedi 21 septembre à 19h. Voilà, venez vous faire du bien, retrouver les frères et sœurs en Christ. On va avoir également dimanche 22 septembre un pasteur invité, donc Christian Puiroux, qui sera là. Donc venez aussi écouter la parole. Voilà, un nouveau prédicateur, c'est toujours des bonnes choses à entendre. Petite note cependant, vous savez que dimanche prochain, il y aura le marathon de Tours. Donc ce sera très difficile, d'ailleurs le secteur sera bloqué. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en tram, à pied ou à vélo pour les sportifs. Pensez à ça. Bon, c'est une mauvaise nouvelle, mais on a quand même une bonne nouvelle dimanche 22 septembre, c'est que la famille spirituelle s'agrandit. Amen. Service de baptême dimanche prochain. Miliana, Océane, Darius, Enola, Ninon qui seront parmi nous, qui vont passer au travers des eaux du baptême, intégrer cette grande famille de Dieu. Donc à chaque fois j'aime bien rappeler, pensez à prier pour eux dans la semaine. Voilà, on sait que des fois il peut y avoir quelques complications, l'ennemi essaye de rattraper un petit peu, mais comme on croit en Dieu qui est grand, qui est puissant, et voilà, ils veulent honorer cet engagement auprès du Seigneur. Donc pensez à prier pour les frères et sœurs, les encourager dans cette vie nouvelle en Christ. Pour continuer dans la rentrée, comme on veut partir dans les starting blocks, on veut partir sur un bon départ et à prendre les bonnes habitudes, on va avoir à partir de lundi 23 au jeudi 26, on va avoir une semaine, des temps de jeûne et prière, du lundi au vendredi 26, et on aura le pasteur Michel Pelletier qui sera là également pour nous apporter la parole, partager un message. Donc voilà, on rappelle, jeûne et prière, donc vous jeûnez à votre rythme selon ce que votre cœur vous dit. On ne va pas vous imposer un jeûne intégral, etc. Si c'est ne jeûner que le soir, jeûnez que le soir. Si c'est que les sucreries, ce sera que les sucreries. Mais ça peut être aussi peut-être regarder la télé, regarder les écrans, etc. On rappelle un peu ce que c'est le jeûne, c'est se couper de quelque chose et consacrer ce temps-là à Dieu, en fait. C'est mettre la part à Dieu. Voilà, on ne jeûne pas parce qu'on attend quelque chose de Dieu, mais on met un temps à part pour renforcer notre relation avec Dieu. Donc c'est ce qu'on veut. On veut faire en cette semaine de rentrée aussi pour avoir la direction que Dieu veut pour nos vies, veut pour l'Église. Et peut-être ceux qui sont en recherche aussi de la puissance du Saint-Esprit, ça peut être aussi l'occasion d'aspirer aux dons les meilleurs. Et cette semaine-là, donc de jeûne et prière, se terminera en beauté, puisque le vendredi 27, nous aurons la nuit mosaïque. Amen. Amen, super. Histoire de bien enfoncer le clou là, sur notre foi et commencer l'année remplie de bénédictions. On a aussi une annonce par rapport à Temelia. Vous savez que l'association culturelle de l'Église fait du soutien scolaire également. Donc là, c'est une annonce pour si jamais vous avez des besoins, si jamais vous avez un enfant qui a besoin de soutien scolaire, sachez que l'association Temelia, l'association culturelle, propose ça. Donc on a des professeurs, des volontaires qui se donnent pour faire des cours, aider aux devoirs, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de Marcella pour les inscriptions. Il me semble que j'oublie quelque chose. Non, je ne sais plus. Bon, on vous le dira après si ça revient. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous êtes prêts pour le message? Est-ce que vous êtes chaud pour le message?
Amen. Eh bien alors, priez avec moi afin de remettre ces temps dans la présence de Dieu. Père éternel, nous te bénissons pour ces temps. Nous te bénissons pour les vacances que nous avons eues, pour ceux qui en ont eu, et les vacances qui vont se passer, pour ceux qui vont les prendre après. Nous te bénissons pour la rentrée avec toi, parce que c'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons goûter à quel point tu es grand, que tu es bon. Nous voulons vivre avec toi et nous voulons rayonner de qui tu es. Et ce matin, nous voulons recevoir de toi ce que tu as à nous enseigner, ce que tu nous parles au travers de la parole. C'est pourquoi nous te remettons le prédicateur Pasteur Joanne, afin que tu le renouvelles dans sa force, dans sa vitalité, dans sa santé, mais aussi et surtout que tu lui conduises par ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions entendre ta parole, ce que tu as à révéler dans nos vies. Merci de disposer nos cœurs afin de recevoir ce message-là, de le mettre en application. Que ton nom soit loué, glorifié dans le nom de Jésus ce matin, mon Dieu. Amen. Amen. Bonjour, Église Ton Métropole. Vous allez bien ce matin? Ça va? Vous avez trouvé des places facilement? Je ne sais pas, la grande braderie, mais ce n'est pas grave. Vous êtes là en tout cas. Je me rappelle ce qu'on a oublié. C'est pour les parents. Simplement, en ce moment, donc ETM Kids a repris. Là, vous avez les enfants qui sont derrière à commencer des animations. Et j'espère que pour vous, parents, vous avez réalisé que ETM Kids, ce n'est pas une garderie. Ce n'est pas simplement vous poser les enfants et vous assister au culte. Il y a vraiment une vision de déposer une parole, de semer une parole dans le cœur de nos enfants. Ils ont du prix aux yeux de Dieu et à la fin, on prendra un temps pour prier pour eux. Ils viendront sur le devant, on priera avec eux. Et pour chaque parent, tout à l'heure, après le culte, vers 13h30, 14h, il y aura un temps spécial pour les parents où Vanessa, justement, va présenter la vision pour ETM Kids. C'est quoi la direction cette année? C'est quoi la vision? Donc, venez, c'est important. Si pour vous, ce qui est fait auprès de vos enfants a ne serait-ce qu'un petit peu d'importance, je sais que vous serez là. Voilà, la parole est communiquée. Alors, ce matin, on va ouvrir la Bible ensemble et on va rentrer dans une nouvelle série. C'est le début d'année, on va dire scolaire, on est dans la rentrée. Et j'aimerais partir avec vous sur une nouvelle série. Je vous propose de commencer cela, que nous allons suivre un petit peu pendant plusieurs mois, qui va nous accompagner pendant plusieurs mois. Et en fait, cette série qu'on va voir ensemble, elle vise à pousser l'Église, à stimuler l'Église dans un élan et dans une dynamique où Dieu nous veut. D'accord? On va voir quelque chose dans lequel Dieu nous appelle. Le titre de cette série, c'est simplement un mot. Un mot derrière lequel il y a beaucoup de choses qui vont découler. Et ce mot, c'est simplement debout. Voilà, nouvelle série debout. Ce mot, c'est simplement debout. Et derrière ce mot, vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Ce mot, j'ai envie de dire que c'est une posture, une dimension spirituelle à laquelle nous sommes invités. Et on retrouve dans la Bible énormément de passages où Dieu nous invite à être dans cette position spirituelle debout, à nous lever. Ce mot, j'ai envie de dire, il symbolise une action. Il symbolise du courage. Il nous parle d'obéissance. Il nous parle également de foi. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à se lever, c'est pour le préparer à accomplir une mission. Ok? Je répète, à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à se lever, c'est pour le préparer, pour l'amener à rentrer dans la mission que Dieu a pour lui, à sortir des fois de notre zone de confort pour entrer dans son appel. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à se tenir debout ce matin? Regardez avec moi quelques exemples, rapidement. Plusieurs exemples dans la Bible. Quand Dieu va se révéler à Josué, il s'était déjà révélé plusieurs fois à lui, mais Moïse est mort, et voilà qu'il y a toute une nouvelle génération. Et vous savez que Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage pour conduire le peuple dans le pays promis. Et là, Dieu va dire à Josué, maintenant, Moïse, mon serviteur, est mort, lève-toi, passe ce Jourdain, rentre dans ce pays promis. Donc Dieu invite Josué à se tenir debout pour conduire le peuple et pour rentrer dans les promesses de Dieu. Autre exemple, Néhémie. Néhémie va sortir de Babylone pour aller à Jérusalem, rebâtir la muraille qui était en ruine. Et Néhémie reçoit dans son cœur cette parole qu'il faut se lever pour rebâtir. Et Néhémie va communiquer au peuple, et le peuple recevant cela va dire lui-même, levons-nous et bâtissons. Dans ce sens de, on veut être debout pour bâtir ce que Dieu veut qu'on bâtisse. Amen. Être debout, c'est se lever pour faire l'œuvre de Dieu. Quand Dieu va dire à Abraham également, il va dire à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Là, quelque part, c'est comme si Dieu disait à Abraham, mets-toi debout et sors de là où tu es pour aller là où je te veux. Ok, rentre et obéis et rentre dans les promesses que j'ai pour ta vie. Mais ça, il va falloir que tu te lèves et que tu te mettes en action. Autre question, quand Jésus est mort sur la croix, et que les disciples arrivent au sépulcre, que la pierre est roulée, est-ce que les disciples trouvent un corps allongé? Dites-moi, quand ils rentrent dans le sépulcre, non, il n'y a pas de corps. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas resté dans la mort.
il est ressuscité. Et quand ils arrivent, ils ne voient pas un corps qui est allongé, mais Jésus a vaincu la mort et il est debout. Et j'aimerais vous dire que dans ce mot debout, il y a une notion de victoire. Est-ce qu'on a besoin de remporter des victoires encore dans nos vies? Est-ce qu'on a besoin non pas de laisser la mort nous dominer, le péché nous dominer, mais de vaincre et d'être debout face à ces choses qui voudraient nous écraser? Puis encore autre chose, dans la notion d'être debout, j'y vois aussi la notion d'être debout pour rentrer dans la vie nouvelle que Jésus a pour nous. Rappelez-vous le fils prodigue, il prend conscience de son état et il va dire, mais j'ai péché contre le ciel et contre la terre et contre mon Père et je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et la Bible nous dit qu'il va se lever, aller vers son Père et quelque chose de nouveau va commencer pour lui. Dans cette pensée d'être debout, c'est commencer à rentrer, à te tenir debout pour rentrer dans la vie nouvelle. Il y a un moment, vous savez, ce n'est pas le tout de dire « Ok, il faut que ma vie change, ok, il faut que je fasse un pas de plus avec Dieu ». À un moment, il faut que tu le fasses. Le fils prodigue a dit « Je me lèverai ». Mais il y a un moment où il s'est levé. Et je crois que dans cette pensée d'être debout, c'est un moment de te dire « Ok, il faut que j'arrête de rester assis dans ma façon de vivre, mais maintenant il faut que je me lève et que je rentre dans la vie nouvelle que Christ a pour moi. » Et enfin, un autre passage que j'aime beaucoup, c'est au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit va descendre sur les disciples, sur les 120 qui étaient là. Ils vont être remplis, ils vont être là loin du Saint-Esprit. Tu as toute une foule qui arrive étonnée, mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Et là, la Bible nous dit, et Pierre se leva. Et quand il se lève pour annoncer la bonne nouvelle. Rempli du Saint-Esprit, j'aimerais te dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rester assis, mais c'est pour te lever, te mettre debout et commencer à être le témoin que tu dois être. Amen. Donc il se leva et il témoigna, nous voulons être une église qui va se tenir debout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Énormément, comme vous le voyez, énormément d'exemples. Les exemples sont multiples. Se tenir debout, c'est adopter spirituellement une posture qui reflète notre engagement pour Dieu. Amen. Je répète, se tenir debout, c'est adopter spirituellement une posture qui reflète notre engagement pour Dieu, notre engagement à le suivre et notre engagement à accomplir sa volonté. Nous voulons être debout ce matin. C'est ce que nous voulons. Et j'aimerais, vous savez, introduire cette série en faisant un parallèle avec la vision de l'Église. Dimanche dernier, après les 2 cultes, on a eu l'après-midi avec les équipiers un temps où j'ai présenté la vision de l'Église, où j'ai présenté les valeurs de l'Église. Il y avait 124 équipiers, je crois qu'on doit être plus de 150 équipiers en tout. Mais merci pour ceux qui étaient là et les autres, on aura l'occasion encore de prendre du temps ensemble. Mais notre vision, j'aimerais simplement rappeler notre vision, elle réside en 3 mots simples, goûter, vivre, rayonner. Ça, c'est la vision de l'Église. Avec ce verset clé, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais dans cette dimension de goûter, vivre et rayonner, on veut que ce qui émane de l'Église amène les gens à goûter combien Dieu est bon. On veut que les gens qui viennent à l'Église puissent vivre la vie abondante qu'il y a en Christ. Et on veut qu'une fois que vous avez vécu tout cela, eh bien, on puisse rayonner parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Comprenez que c'est un ordre chronologique. Ce n'est pas des mots mis au hasard. Il faut d'abord que tu goûtes. Une fois que tu as goûté, tu vas vivre. Une fois que tu vis, tu vas rayonner. Amen. Et ce matin, on va rentrer dans cette pensée d'être debout au travers de chacun de ces mots. Alors pour commencer, que Dieu nous aide à être debout pour goûter. Ok? Ça va, vous êtes avec moi? Alors on va commencer avec un premier texte un peu particulier, vous allez vous dire. Ce texte, c'est le Cantique des Cantiques, un poème, j'en ai souvent parlé. Et dans ce texte, il nous est parlé d'un bien-aimé qui symbolise Jésus-Christ, et d'une bien-aimée qui est une figure de l'Église, une figure de chaque chrétien que nous sommes, ok, dans la relation qu'il peut y avoir. Et là, écoutez ce qui se passe dans ce texte. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 10 à 13. Il est dit ceci, « Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Il y a une invitation. « Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé, donc de se réjouir est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi, tiens-toi debout. » Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Dans ce texte, il y a le bien-aimé qui invite sa bien-aimée à se lever
pour goûter quelque chose de nouveau, ok? Pour goûter quelque chose de différent. C'est là notre vision. Ma prière, c'est que chaque personne qui va venir dans cette église ne sorte pas de ce lieu indifférent, mais que chaque personne puisse goûter à la présence de Dieu. Quelque chose de différent, quelque chose qui va bouleverser. Amen. Et là, c'est ce qui se passe. Regardez, le bien-aimé l'invite à goûter à une nouvelle saison. L'invite à goûter à une saison différente. Est-ce que tu veux goûter une nouvelle saison pour ta vie? Jésus, qui est l'image du bien-aimé, nous invite à rentrer dans une saison nouvelle différente de tout ce que tu as pu vivre. Ce matin, j'aimerais vous inviter à être debout pour goûter à quelque chose de différent, pour goûter à quelque chose de nouveau. Et là, je vous montre un petit peu notre premier mot, goûter dans la vision. Et ce premier mot se base sur ce verset également où il est dit « goûtez ». Et voyez combien Dieu est bon. Je veux que les gens, quand ils rentrent dans ce lieu, ils puissent goûter et voir que Dieu est bon. Qu'ils puissent goûter à la grâce, goûter à la présence de Dieu. Et on a deux petites phrases, une phrase clé et une punchline. La phrase clé, c'est goûter la présence de Dieu parmi nous. C'est une invitation. Découvrez par vous-même combien Dieu est bon. Je ne veux pas simplement que ça soit une parole que vous entendiez, mais mon cœur veut que vous puissiez le vivre par vous-même. Amen. Goûtez vous-même dans ce lieu combien Dieu est bon. Et la punchline, c'est goûter la présence de Dieu et laisser sa bonté transformer chaque instant de votre vie. Est-ce que ça vous donne envie? Seigneur, je veux goûter à chaque instant cette bonté qu'il y a en toi, ce qui émane de toi. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Si vous regardez au verset 11, il va dire, le bien-aimé, il va dire « l'hiver est passé ». L'hiver, ça peut symboliser quoi? L'hiver, ça me parle d'une saison où tout est comme éteint. Vous voyez, tout comme mort, il n'y a plus de feuilles sur les arbres, il n'y a plus de fruits. C'est comme si tout était éteint. Il y a quelque chose de comme triste, comme de mort, comme de froid qui est là. Et juste après ça, il nous est parlé au verset 12 et au verset 13 de l'arrivée du printemps. Et là, il y a tout qui est en train de refleurir. Il y a la nouvelle saison qui arrive. Tout reprend vie. La joie se manifeste au travers du chant des oiseaux, au travers de la nature qui reprend vie. Et on y voit même quelque chose qui se répand. L'odeur des figuiers, l'odeur des vignes, il y a quelque chose en train de se répandre. Écoutez bien, quand je parle de goûter, je ne parle pas simplement de manger. D'accord? Mais quand je parle de goûter, il y a autre chose derrière. Personnellement, pour moi, la nature, ce n'est pas simplement quelque chose que je regarde, mais c'est quelque chose que je goûte. Parce que quand je suis dans cette création de Dieu, il y a les choses que je vois, il y a les choses que je sens, il y a tout le bruit autour de moi, toutes ces choses magnifiques qui vont être là. Je répète, pour moi, la nature, ce n'est pas simplement quelque chose que je regarde, mais c'est quelque chose que je vais goûter. D'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, est-ce que vous savez où il l'a placé? Dans quoi il l'a placé l'homme quand Dieu l'a créé? Dans un jardin. Et ce jardin, il s'appelait comment? C'est quoi ce nom? C'est le jardin d'Éden. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Éden? Éden, ça veut dire délice. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, un lieu de délice. Et moi, quand j'entends ce mot délice, automatiquement, ça me fait penser à quelque chose que je vais goûter. Vous comprenez? Lieu de délice, jardin de délice. Ça signifie que, écoutez bien, que Dieu a placé l'homme dans un cadre où il va pouvoir goûter à la création de Dieu. Dieu a créé l'homme et l'a placé dans un cadre où l'homme allait pouvoir goûter à tout ce que Dieu a fait de bon. Il va goûter à la présence de Dieu. Il va goûter à la création de Dieu. Je vous répète, Dieu nous place dans ce cadre-là où nous allons pouvoir goûter combien il est bon, combien ce qu'il fait et qui il est quelque chose de bon pour notre vie. Dieu nous a créés avec ce cœur. Dieu nous a créés avec cette vision de nous faire goûter sa présence, de nous faire goûter son amour chaque jour. Dieu venait dans le jardin d'Éden. Il était là pour instruire l'homme. Il était là pour prendre du temps auprès de l'homme. Dieu nous a créés pour nous faire goûter tout ce qu'il a en réserve pour nous. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin, sa richesse est infiniment variée. Et la Bible nous dit que ses bontés, il les renouvelle chaque matin. Malheureusement, désolé, il y a un malheureusement, nous savons que l'homme a péché. Et nous savons que l'homme est quelque part dans sa désobéissance, il va entraîner toute l'humanité avec lui. Et l'homme s'est comme retrouvé à cause de cela exclu du jardin d'Éden. C'est-à-dire que l'homme s'est exclu lui-même de ce que Dieu avait de bon pour lui. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Et si on est honnête avec nous-mêmes, bien souvent, nous-mêmes, nous allons nous exclure des choses bonnes que Dieu a pour nous par notre désobéissance. Et Seigneur, on veut apprendre vraiment à te faire confiance, apprendre à réaliser que ce que tu as, ta volonté, ce que tu as pour nous est quelque chose de bon, d'agréable et de parfait. Mais là, on voit que l'homme va être exclu du jardin, exclu des choses bonnes que Dieu avait pour lui, exclu de la présence de Dieu. Et quelque part, aujourd'hui, nous sommes comme héritiers de cette condamnation, héritiers de ce que Adam a fait dans sa désobéissance. Mais j'aimerais vous annoncer quand même cette bonne nouvelle. Écoute bien, Jésus, le bien-aimé Sauveur, celui que la Bible appelle le second Adam, parce qu'il y a le premier Adam qui n'a pas su obéir, mais il y a un second Adam qui nous parle de Jésus-Christ qui est venu accomplir la volonté parfaite de Dieu le Père. Eh bien, ce second Adam, Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, par le fait de donner sa vie pour nous sauver, nous ramène dans cette dimension où nous pouvons goûter à nouveau à la présence de Dieu. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Jésus est venu et par sa mort à la croix, par son sacrifice, par l'œuvre qu'il a accomplie, il nous permet de goûter, de nous réconcilier. En lui, nous pouvons goûter à tout ce que Dieu a prévu pour nous. En Jésus, par Jésus, sa bonté, sa grâce et tellement d'autres choses. Écoute bien ce matin, l'hiver est passé, le printemps est arrivé. L'hiver, ça me parle de quoi ? Ça me parle de la dispensation de la loi. Ça me parle de la loi de Moïse, qui était bonne parce que voulue par Dieu. Mais la loi de Moïse, qu'est-ce qu'elle me montre ? Elle me montre que je suis sous la condamnation. Je ne peux pas l'accomplir. Je ne peux pas l'accomplir entièrement. Et Jésus, lui, qui était sans péché, l'a pleinement accompli. Mais aujourd'hui, écoute, l'hiver est passé. Et aujourd'hui, une nouvelle dispensation est arrivée, c'est celle de la grâce, celle qu'en Jésus-Christ, je peux être sauvé, non par mes œuvres, mais par son œuvre. Amen. Et là, au travers de la grâce, eh bien, je peux me lever, être debout pour goûter au salut que nous avons en Jésus-Christ. Alors ce matin, combien j'aimerais vous inviter à goûter, à être debout pour goûter et vivre ce que Dieu a pour nous. Et c'est le deuxième point. Si tu goûtes, ensuite c'est dans le but de vivre quelque chose, ok ? C'est dans le but de vivre. Alors je vous invite maintenant à être debout pour vivre la grâce, pour vivre ce que Dieu a pour nous. Regardez avec moi un deuxième texte qui va être un peu long, mais qui est très riche. C'est une parole prophétique, mais regardez ce qu'il y a derrière ce texte. On va lire ensemble dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 10. Il est dit ceci, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. » Bon, je ne sais pas, mais on a envie de se dire, c'est pas top, Seigneur, là où tu m'amènes. Hein, et vous imaginez, là, au milieu de cette vallée d'ossements. Puis écoutez bien, il me dit, « Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai sur vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il fit un nouveau, et je vois les os s'approcher les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint de la chair, des nerfs crus, et la peau les couvrit par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte ? Ce qu'on voit au début, c'est le tableau qu'on voit, c'est la mort, ok ? Une vallée d'ossements desséchés. Ça, c'est ce qu'on voit au début. Mais qu'est-ce que Dieu demande à Ézéchiel ? Dieu va demander à Ézéchiel, il va lui demander de proclamer et de prophétiser la vie sur ces ossements. Vous êtes toujours là ? Debout pour vivre. Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise, proclame la vie. J'aimerais vous dire ici, à ETM, à l'église Tours Métropole, nous voulons proclamer la vie.
Nous l'annonçons, nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. Mais j'aimerais, aller plus loin encore. Dans une dimension, de foi et dans une dimension prophétique, nous voulons proclamer la vie. Que là où la mort a régné, maintenant c'est la vie qui doit se manifester. Que là où la mort voudrait nous tenir en échec, eh bien qu'au nom de Jésus, sa vie puisse se manifester, puisse jaillir. Parce que c'est ce que Dieu demande à Ézéchiel. Prophétise sur ces eaux. Proclame par ta bouche, proclame par tes paroles, proclame la vie. Et c'est un défi. C'est un défi. D'ailleurs, regardez, Dieu va demander à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements vont pouvoir revivre? Humainement parlant, je ne sais pas, moi, je suis à la place d'Ézéchiel, Seigneur, là, pour l'instant, c'est pas trop gagné pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Et comprenez que c'est un défi si je regarde les choses avec ma propre vision. Il y a des choses où je me dis, mais jamais ça ne changera. Si tu regardes peut-être certaines personnes, tu te dis, mais jamais sa vie ne pourra changer. Si tu regardes peut-être, tu vois un couple en difficulté, et tu te dis, mais comment ce couple peut se réunir, se réunifier, ou tu regardes des situations d'échec. Et des fois, lorsqu'on regarde avec nos yeux, vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est difficile de proclamer la vie sur certaines situations. Mais écoute bien ce que je voudrais laisser et déposer sur ton cœur. C'est pourquoi je veux voir avec les yeux de la foi. Je veux voir et obéir quand Dieu me demande de proclamer la vie. Je veux voir avec les yeux de la foi et je veux proclamer, obéir à Dieu lorsqu'il me dit de proclamer la vie. Vous savez, Dieu déclare ceci, la Bible déclare que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Écoute bien. Quand il me dit prophétise, il me dit sois ma bouche. Vous êtes là ? Je répète, quand il me dit prophétise, il me dit sois ma bouche. Et ça veut dire que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ça veut dire que même quand il parle à travers ta bouche, ça veut dire que s'il te dit prophétise, ça veut dire qu'il veut accomplir quelque chose derrière. Et qu'il va accomplir quelque chose derrière. Pourquoi? Voilà pourquoi je veux cette année, et dans la vision de l'Église, je veux proclamer la vie. Je veux prophétiser la vie sur des couples qui sont en difficulté. Prophétiser la vie là où il y a des personnes sur qui on ne parierait pas. Prophétiser la vie là où la mort voudrait t'encercler. Prophétiser la vie là où il n'y a plus aucune solution humainement parlant. Je veux croire que ce que ma bouche dit, inspiré par l'Esprit de Dieu, il va y avoir quelque chose qui va s'accomplir derrière. Amen. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Voilà ce qu'il veut, vers quoi il veut nous amener à prophétiser, à proclamer la vie. Maintenant, regardez toujours dans ce tableau d'Ézéchiel, là, 37. Dans le tableau, la première chose qu'on voit, c'est la mort. Le tableau, c'est comme la mort, une vallée d'ossements. C'est ce que tu vois physiquement. Mais voilà que la fin du tableau, on l'a lu ensemble. La vie est en train de se manifester. La vie est en train de jaillir. Est-ce que vous comprenez là? Ce n'est plus une armée qui est morte, c'est une armée qui est debout, qui se lève. Dans une semaine à peu près, on l'a annoncé, on va avoir une semaine de prière dans ce lieu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, même vendredi, pour la nuit mosaïque. Et dans ces temps de prière, on veut dire, Saint-Esprit, remplis ce lieu, remplis nos vies, que ta vie se manifeste en nous et à travers nous. Et je vous encourage à noter cela sur vos agendas et à vivre les temps que Dieu a prévus pour chacun d'entre nous. Mais là, comprends une chose ce matin, au travers de cette image de la vallée des ossements, comprends une chose, le tableau de ta vie peut changer. Amen. Le tableau de ta vie peut changer. Et ça, c'est notre vision également à l'Église Tours Métropole. Et là, c'est le deuxième visuel, vivre. Jésus va dire cette parole, il va dire « Je suis venu afin que les brebis aient ma vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dans ce verset, au début, Jésus parle des œuvres du diable, où il dit « Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. » Mais il va dire « Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ma prière et ma vision pour l'Église, c'est que nous ne vivions pas une vie spirituelle médiocre, mais que nous puissions vivre la vie abondante qu'il y a en Christ. Amen. Des fois, je suis étonné de voir des gens, mais comme s'ils se contentaient de peu. Je me souviens un jour de quelqu'un qui disait « Ah, mais moi, dans le paradis, je me contenterai d'un strapontin. » Mais c'est quoi ta vision de la gloire de Dieu, toi? Si ta seule vision, c'est de dire un petit strapontin dans un coin, ça me suffit. Mais Seigneur, ouvre nos yeux sur la vie que tu as en réserve pour nous ici-bas. Ouvre nos yeux sur les choses que tu es prêt à déverser sur l'Église, sur nos vies. Il est venu pour que nous ayons sa vie en abondance. Amen.
Est-ce que la vie de Jésus, ça vous donne envie? Quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez dans les actes des apôtres, est-ce que ça nous donne envie? Moi, ça me donne envie. Et je me dis que Jésus est en train de me proclamer cette parole. Je veux que mes brebis aient ma vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, dans notre vision, c'est la phrase clé, c'est trouver ici un espace pour grandir, vivre, servir dans la foi en Jésus-Christ. Et notre punchline, c'est vivre en Christ, c'est être transformé et animé par son amour. Seigneur, viens nous animer, viens nous transformer. Nous voulons vivre ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Amen. L'Église Tours Métropole veut vivre cette vie abondante. Nous voulons vivre pour que le tableau change, ok? Pour que le tableau change. Et nous voulons partager la vie, proclamer la vie comme va le faire Ézéchiel, en sachant que cette inspiration, elle vient du cœur même de Dieu. C'est Dieu qui va lui dire « prophétise sur ses ossements ». Prophétise et proclame que la vie va venir et va se manifester. J'aimerais vous dire ce matin, je veux proclamer sur l'Église, proclamer la vie abondante de Christ, proclamer sa vie abondante sur chaque personne qui rentre, sur chaque personne qui vient, sur chaque personne qui s'engage, sur chaque personne qui va servir. Je veux proclamer la vie abondante de Christ. Je veux proclamer l'action du Saint-Esprit dans ce lieu, dans nos vies, dans cette métropole, dans cette région. Au nom de Jésus, je proclame la vie pour qu'une armée nombreuse se lève et soit là pour manifester la grâce de Dieu autour d'elle. Amen. C'est ce que nous voulons, que cette année ne soit pas une année où nous proclamons que la mort, on veut proclamer que la mort ne dominera plus. Peut-être que des fois, vous savez, comprenons une chose, c'est que des fois tu peux marcher avec Dieu et pourtant tu es courbé spirituellement. Tu peux marcher avec Dieu et pourtant tu es comme mort spirituellement. Paul a déclaré cette parole et il s'adresse à une église. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Des fois, je peux dire j'appartiens à Christ, marcher avec lui, et pourtant spirituellement je marche comme si j'étais courbé. Jésus il redresse ce qui est courbé, amen. Des fois je peux être là dans la présence de Dieu et pourtant il y a quelque chose qui est comme éteint en moi, comme mort en moi. Je refuse cet état de fait. Est-ce que ce matin, tu veux refuser en toi cet état de fait? Si cette parole a un impact sur ton cœur, si tu te dis, oui, en ce moment, je me sens courbé parce que je me sens attaqué de toutes parts, parce que je sens comme le péché qui reprend la place, parce que je sens que je suis écrasé par la pression ambiante, est-ce que tu veux dire avec moi, je proclame sur ma propre vie que rien ne me maintiendra courbé? Je veux proclamer sur ma vie que rien ne me maintiendra dans une mort spirituelle, mais je proclame la vie de Christ et que je vais la vivre, cette vie, avec l'abondance qu'il a pour moi. Amen. C'est cela que nous voulons proclamer ce matin. Et quand vous regardez dans ce texte, il est dit, ils vont se tenir sur leurs pieds, ils se tiennent debout. D'un tableau de mort, c'est un tableau de vie. D'un tableau de, de quelque chose qui était là comme décourageant, c'est quelque chose d'encourageant. Maintenant, je répète ce matin, le tableau de ta vie peut changer en Jésus-Christ. Amen. Et c'est là ma vision que dans ce lieu, chaque personne qui va venir, le tableau de sa vie puisse changer parce que nous voulons voir l'impact de la vie de Christ venir sur nous et nous voulons rayonner. Et c'est mon troisième et mon dernier point. Dernier point que nous voyons ensemble, c'est debout pour rayonner. Okay? Debout pour rayonner. Et regardez avec moi ce texte d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Il est dit ceci, c'est Dieu qui parle, il dit debout. Il y a vraiment comme un cri de Dieu, debout Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Amen. Waouh. Ce texte, je le trouve mais tellement, tellement fort et tellement beau. Ce texte, au début, au verset 1, il y a vraiment cette parole de Dieu qui, debout, vous comprenez? Et je crois que bien souvent, Dieu, il vient, tout à l'heure, je vous parlais de Josué. À un moment, j'imagine souvent, vous savez, quand Dieu vient dire à Josué, lève-toi, j'imagine souvent Josué la tête entre les genoux, en train de se dire, purée, mais Moïse est mort. Là, il y a tout ce peuple qui n'a pas arrêté de se plaindre depuis des années, depuis 40 ans dans le désert. Il y a une nouvelle génération. Est-ce que ça va être la même chose? Et là, Dieu lui dit, wow, Josué, Moïse est mort, ok. Maintenant, on passe à autre chose. Lève-toi et rentre dans le pays promis.
C'est ce que je t'ai promis que tu allais rentrer dans ce lieu, alors maintenant tu te lèves. Et là, il y a cette pensée dans debout. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Il y a quelque chose où Dieu veut comme un électrochoc, où si je me sens encore assis spirituellement, il faut que je saisisse cette parole et que je dise, ok, maintenant je me lève, amen. Et puis il va dire, brille. Il ne dit pas, tu devrais briller. Ça serait bien si tu brillais, non, brille. C'est ce qu'il veut mettre sur toi. C'est ce qu'il veut déposer sur nous. Nous sommes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous savez, quand Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il n'a pas dit, ça serait bien que vous soyez le sel de la terre, ça serait bien que vous soyez la lumière du monde. Non, il proclame, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Et je pense qu'il faut que des fois, on saisisse les paroles qu'il nous donne et qu'on ne soit pas dans une pensée de se dire, ok, est-ce que je le suis? Ça serait bien que je le sois. Brille, amen. Laisse-le traverser, briller à travers toi. Et il est dit, sa présence, sa glorieuse présence t'éclaire comme le soleil levant. Le soleil levant, ça veut dire que la nuit a disparu et que quelque chose de nouveau arrive. Tout à l'heure, je vous disais, l'hiver est passé, le printemps est arrivé. La nuit est passée, le jour arrive. Et Dieu, encore une fois, veut nous amener dans une nouvelle saison, veut nous amener peut-être dans quelque chose de nouveau au travers de ta relation avec lui, au travers de ton engagement spirituel. Combien ce matin sont prêts à dire, Seigneur, je veux rentrer dans ces choses nouvelles que tu as pour ma vie. Puis au verset 2, il était dit, l'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples. Ça, c'est une réalité. Oui, il y a des ténèbres. Oui, il y a une obscurité qui est là. Ça, c'est une réalité. Mais écoute bien, il y a une seconde réalité. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Est-ce que tu entends? Il y a une réalité de ténèbres, mais il y a une réalité que lorsque tu acceptes Jésus comme ton sauveur, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il y a une nouvelle réalité qui commence dans nos vies, amen. Et là, comprends une chose, des fois je suis étonné d'entendre des frères, des sœurs, des chrétiens qui te parlent toujours des ténèbres, qui te parlent toujours de le diable ceci, le diable cela. Mais purée, on est des enfants de lumière, arrêtons de parler des ténèbres, parlons de la lumière, parce que c'est lui qui va changer nos vies. Amen. Jésus est la lumière, il est le soleil de justice et c'est de lui que nous voulons parler, c'est lui que nous voulons mettre à l'honneur, alors levons-nous. Oui, il y a une réalité de ténèbres, on ne va pas l'occulter, mais il y a une autre réalité, c'est que Jésus-Christ est la lumière et qu'il vient changer, bouleverser le contexte de nos vies. Puis écoutez la suite, il va dire, au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Dieu veut poser une marque. Est-ce que vous le croyez ça? Dieu veut poser une marque sur chacun d'entre nous, mais je crois que Dieu veut poser une marque sur l'Église aussi. Je crois qu'il peut le faire de manière même surnaturelle. Je me souviens à plusieurs reprises d'avoir vécu cela. Je me souviens, à l'époque, j'étais jeune stagiaire, j'avais fait 3 ans à Perpignan, je devais partir en Corrèze. Et là, j'arrive pour me présenter à l'église, pour continuer mon cursus pastoral. Et quand je prêche, je fais connaissance avec l'église. Puis, quelques temps plus tard, je reviens dans cette église parce que c'est là que je continue mon stage pastoral. Et là, un frère vient me voir et me dit, tu sais, la première fois que tu es venu, c'était, je crois, une des premières fois qu'il venait à l'église. Et il me dit, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est pendant tout le temps où tu prêchais, cette lumière qu'il y avait derrière toi, c'était étonnant. Je fais, mais de quelle lumière tu parles? Moi, je n'avais rien vu, personne d'autre n'avait rien vu. Mais lui, il y a comme quelque chose que Dieu a ouvert sur ses yeux, et il voyait une lumière derrière moi. Mais ce qu'il voyait, c'était simplement comme Dieu qui était là pour lui dire, tu es au bon endroit. Dernièrement, une sœur qui était là au premier culte tout à l'heure, pareil, elle demande à l'église de prier pour sa petite fille. Elle n'est pas de l'église, elle n'est jamais venue dans l'église, mais on ne sait pas comment, je ne me rappelle même plus comment ça s'est fait. Elle demande à l'église de prier pour sa petite fille. Puis au bout d'un moment, elle se dit quand même, l'église prie pour ma petite fille, ça serait bien que je vienne dans l'église, que je fasse le pas de venir. Mais en même temps, c'est la première fois qu'elle va venir dans une église évangélique, elle a un petit peu peur, elle appréhende, elle ne sait pas comment ça se passe, tout ça, et elle est là, elle appréhende, et pendant la nuit, elle fait un rêve, elle a une vision, un songe. Et dans ce songe, elle voit le visage d'un homme qu'elle ne connaît pas. Et elle voit le visage de cet homme dans un cadre brillant, il y a quelque chose de lumineux. Et elle se dit, mais c'est quoi ça? Elle se réveille, c'est quoi ça? Puis elle ne comprend pas. Et le matin, elle arrive là, donc première fois, elle arrive dans l'église. Et voilà que quand je monte pour prêcher, le visage qu'elle avait vu, c'était moi. Et là, d'un coup, mais c'était quoi? Est-ce que c'était Dieu qui voulait montrer, voilà, le pasteur? Non, simplement c'était de lui dire, tu es au bon endroit. Et je crois que des fois, Dieu veut poser quelque chose de particulier sur nous pour toucher les gens d'une manière particulière et leur montrer Dieu est ici. Amen. Je crois qu'il le fait de manière surnaturelle, mais je crois qu'il peut le faire de manière naturelle également. Parce que dans cette dimension du visage qui va, de la présence lumineuse de Dieu sur nous, je crois qu'il
Quand une vie se donne à Christ, il y a quelque chose qui change, même sur l'expression du visage. Amen. Et je crois que c'est important que nous puissions dire, Seigneur, mais change même l'expression de mon visage pour que les gens puissent te voir lorsqu'ils me regardent. Puis au verset 3, il est dit, des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des nations, des hommes, des femmes et même des autorités vont être attirés par l'éclat que Christ va poser dans ce lieu. C'est pas nous qui, c'est pas vers nous que nous voulons attirer les gens, mais Dieu va se servir de nous pour attirer les gens à lui. Amen. Vous entendez ça? Dieu aurait pu choisir d'envoyer ses anges pour parler à la nation, pour parler aux hommes, mais il a choisi de se servir de nous. Il a choisi de se servir de toi. Amen. Il a choisi de se servir de chacun de nous. Oui, on est bien imparfait, mais Dieu est capable de déposer quelque chose sur nous qui va faire qu'il va briller pour que les gens puissent être attirés vers lui. Il va nous faire briller, parce que nous sommes la lumière du monde, pour attirer jusqu'à lui. Et quand je regarde ce texte d'Ésaïe, ce que je vois, écoute bien, c'est que Dieu est en train lui-même de proclamer une parole sur son peuple. J'aimerais te demander ce matin, est-ce que tu crois que Dieu veut proclamer une parole sur l'Église ? Moi, je crois que Dieu proclame des paroles sur l'Église. Je crois que Dieu proclame des paroles sur nos vies, des paroles vivantes, des paroles de vie, des paroles qui vont bouleverser notre être. Je crois, je suis simplement un porte-parole ce matin. Mais je veux lui dire, Seigneur, oui, que tu puisses rayonner sur chacun de nous pour que nos vies puissent avoir un impact. Amen. Maintenant, c'est quoi la clé pour rayonner ? C'est quoi la clé pour que Christ puisse rayonner sur nous? C'est un texte que je vous ai régulièrement lu, mais comme ça vous allez le connaître par cœur. Le psaume 34, verset 6 déclare « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Tu entends cette parole? Souligne-la dans ta Bible. Psaume 34, verset 6 « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Quand tu viens le contempler, quand tu vis une véritable relation avec Dieu, alors tu vas rayonner. Amen. Je répète, quand tu viens dans sa présence, quand tu viens le contempler, quand tu viens l'adorer, quand tu vis cette relation régulière avec Dieu, automatiquement tu vas rayonner. Ok, je vous donne une image. Vous connaissez cette image? Un tournesol. Oh yeah, il y en a en ce moment juste à côté de chez moi. Un tournesol. Est-ce que vous connaissez l'origine de ce nom? Tournesol. Rien que dans le nom, ça y est. Tourner et vers le soleil, vers le soleil. Regardez, je vous lis vite fait un petit peu l'origine du nom tournesol. Le nom tournesol vient de la combinaison des mots tourner et sol, soleil, ce qui reflète une caractéristique fascinante de cette plante, le phénomène de l'héliotropisme. C'est quoi ça? Eh bien, les jeunes tournesols ont en effet la capacité de suivre la course du soleil tout au long de la journée, de l'est vers l'ouest. Ils s'orientent vers l'est pendant la nuit, pour recommencer ce mouvement au lever du soleil. Cette propriété a inspiré le nom qui signifie littéralement « qui tourne avec le soleil ». Le tournesol, en fait, il est connecté et il est calqué sur le soleil. Vous comprenez ça? Ça fait quelle image spirituellement? Des hommes et des femmes calés sur Dieu ou sur Jésus, le soleil de justice. Est-ce que nous voulons être comme des tournesols, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui nous calons sur Jésus-Christ, qui nous calons sur le modèle par excellence. Et c'est parce que le tournesol est calé sur le soleil qu'il va s'épanouir, qu'il va grandir, qu'il va pousser et qu'il est tellement beau à voir. Ok? J'aimerais te dire, si tu cales ta vie sur Jésus-Christ, sur ses paroles, sur son cœur, sur qui il est, alors tu vas rayonner. Seigneur Jésus, fais de nous des hommes et des femmes. J'inviterai l'équipe de louange à s'approcher. Fais de nous des hommes et des femmes qui allons caler notre façon de vivre, qui allons caler notre tête, notre cœur à cœur avec toi. Dans cette image du tournesol, c'est le symbole d'une vie épanouie, d'une vie qui donne envie et d'une vie qui porte du fruit. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et c'est aussi, si on peut m'afficher, ma dernière slide, et c'est également... Pardon, merci à l'équipe de la vidéo. Et c'est également notre vision pour l'Église Tours Métropole. Nous voulons rayonner. Merci à l'équipe, si tu peux m'afficher la dernière slide. Voilà, rayonner. Vous êtes la lumière du monde. Accomplissons la mission que Dieu nous a confiée, qui est d'impacter notre environnement. Amen. Et notre punchline, c'est rayonner la lumière de Christ, transformant chaque lieu où vous êtes. Est-ce que vous imaginez? Là, c'est des paroles, mais est-ce que vous imaginez, si tous on vit ça,
Je répète simplement, imagine ça dans le cadre de ton métier. Imagine ça dans le cadre, vous qui êtes étudiant à l'université. Imagine ça dans ton cadre de vie. Rayonnez la lumière de Christ, transformant chaque lieu où vous êtes. Vous imaginez l'impact, la puissance? L'église demain, elle est blindée, encore plus. On est obligé de faire 5 cultes, quoi. Parce que ça veut dire que chacun, on prend conscience qu'on a un rôle à jouer dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Et on va avoir ce cœur qui dit, Seigneur, que ma vie rayonne, que ma vie ait un impact là où tu m'as placé. Je ne sais pas c'est quoi votre vision de l'évangélisation. Pour moi, ma vision de l'évangélisation, même si c'est bien pour ceux et que ceux qui des fois vont dans la rue donner des tracts, ok. Mais pour moi, ma vision de l'évangélisation, c'est chaque disciple de Jésus-Christ est un témoin. Et lorsque d'un coup, toute l'Église prend conscience que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à rayonner, alors l'impact va être étonnant. Amen. Est-ce que ce matin, on va être debout pour vivre, debout pour goûter et debout pour rayonner? Est-ce que ce matin, on veut se dire, Seigneur, que je ne reste pas passif? C'est ça le message, d'être debout. Que je ne sois pas passif dans ma marche chrétienne, que je ne sois pas passif dans mon engagement avec toi. Pour résumer ce matin, est-ce que nous voulons être debout pour goûter quelque chose de différent, de nouveau, dans la présence de notre bien-aimé Sauveur, une nouvelle saison? Est-ce que nous voulons être debout pour vivre la vie abondante que Jésus a pour nous et proclamer cette vie autour de nous, prophétise sur ses ossements? Est-ce que nous voulons être debout pour rayonner, pour impacter notre environnement? Pour cela, gardons les regards fixés sur la source. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Est-ce que ce matin, vous voulez mettre la parole en action? Est-ce que vous voulez vous tenir debout pour dire, Seigneur, aide-moi dans cette année à être debout pour goûter aux choses que tu en réserves encore pour ma vie? Rappelez-vous, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un cadre où l'homme allait pouvoir goûter à sa création. J'aimerais te dire, Dieu veut te placer dans un cadre où tu vas goûter aux choses qu'il en réserve pour ta vie. Est-ce que tu vas être debout pour ça? Dieu veut également que tu sois debout pour goûter à la vie abondante. Pas une vie médiocre, pas une vie, une étiquette, je suis chrétien, non. Mais quelque chose qui est là ancré en moi, je suis disciple de Jésus-Christ et je veux vivre la vie abondante qu'il me propose et qu'il m'offre. Et Seigneur, je veux être debout pour te laisser rayonner, pour te laisser, briller à travers moi. Non pas pour que ce soit moi qui soit mis en avant, mais pour qu'à travers ce que tu fais en moi, des âmes viennent à toi. Amen. Alors là, on est là debout, Église, ce matin. Et on veut rester quelques instants dans sa présence. Seigneur Jésus, ce matin, tu nous invites. Et pendant ces quelques mois où nous allons parler de ce mot « debout », que plusieurs, Seigneur, vraiment saisissent cette parole et décident de le mettre en action. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes comme courbés, couchés, assis, alors que tu nous appelles à nous tenir debout pour accomplir ta mission, rentrer dans l'appel que tu as pour nos vies. Je te prie, Père, que dans le nom de Jésus, des personnes qui sont là peut-être pour les premières fois, Seigneur, dans ce lieu, puissent recevoir l'appel que tu as déposé sur leur cœur. Seigneur, que les cœurs soient attentifs aux paroles que tu as. Je veux encore une fois prophétiser la vie dans ce lieu. Prophétiser que, Seigneur, tu appelles des ouvriers pour la moisson, des ouvrières et des ouvriers. Jésus, je veux que tu nous aides, Seigneur, à nous tenir dans ta présence debout pour t'adorer, te célébrer. Seigneur, bénis encore ton Église, Seigneur. Bénis chaque personne qui est là dans ce lieu. Aide-nous à vivre ce que tu as prévu. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne, Jésus. Seigneur, donne-nous de goûter, de vivre et de rayonner pour la gloire de ton nom. Et que l'Église puisse dire Amen, soyez bénis. Église, Amen. Béni sois-tu, Seigneur.